bonjour tout le monde. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Bonjour. Mesdames et messieurs, ne vous complaisez pas à garder ce direct pour vous. Il faut le partager. Bien le bonjour dans vos maisons. Bien le bonjour dans votre travail. Pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire et qui travaillent. Bien le bonjour dans votre esprit, dans votre corps et dans votre âme. Côte d'Ivoire. Partagez ce direct massivement. Invitez vos amis. Mettez-le dans les groupes WhatsApp. Mettez-le sur votre statut Facebook. Taguez vos amis. Parce qu'ensemble, nous allons anticiper. Je vous demande patriotiquement, je vous demande humblement de partager massivement ce direct. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à un moment où il faut que ce soit nous, maintenant, qui posons les premiers pas. Oui. Il faut que ce soit nous qui réalisons que maintenant, c'est à nous d'anticiper. S'il vous plaît, partagez ce direct. Partagez-le massivement pour que ce combat que nous sommes en train de mener arrive dans les coins les plus reculés de la Côte d'Ivoire. Partagez, partagez et partagez. Vous voyez, dans cette guerre de communication, la première chose que l'ex-président Dramane, le président qui essaie de créer une guerre civile, a fait, c'est de corrompre l'information. C'est de corrompre la communication. La communication qu'il a voulu corrompre lui a tellement coûté cher, à coût de milliards. M. Ouattara a voulu d'abord corrompre l'information. Travestir l'histoire saine et fraîche de la Côte d'Ivoire. L'histoire sur les corps chauds de beaucoup d'Ivoiriens. Éventrés, égorgés, brûlés. Frères, partagez massivement ce direct. Parce que au bout de ce direct, il y a ce que nous devons faire. Au bout de ce direct, il y a qui nous sommes. Et au bout de ce direct, il y a qu'est-ce que nous allons gagner. Peuple de Côte d'Ivoire, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etio Kwe, Erio Kwe. Adia Potoli Tetifentif. Bam. Ce message, il est tellement important que dans mon visage, vous allez comprendre l'importance de ce que nous devons faire. Fils et filles de Côte d'Ivoire, la diplomatie de la politique a joué sa partition. La diplomatie de la politique a montré au vu et au sud du monde entier que face à la barbarie, il faut poser la négociation. Le fameux mot, comme dit notre très cher lustre patron et chef, fils digne de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, qui disait il faut négocier. Il faut renégocier. Côte d'Ivoire, partagez massivement ce direct. Partagez ce direct parce que nous sommes à cœur ouvert près de vous. Nous sommes à cœur meurtri près de vous. Ces jeunes cyberactivistes que vous voyez, qui certains mettent leur vie en danger, ils ne le font pas pour eux. Ils ne le font pas parce qu'ils sont beaux. Ils ne le font pas parce qu'ils ont des voitures, des milliards. Mais ils le font parce que les ancêtres de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique ont eu besoin qu'ils le fassent.
tous ces jeunes de la communication simple, qui n'ont juste qu'une caméra, une petite connexion, et qui disent pour leur peuple ce qu'il doit être. Edith Denea, appelle Naomi, veut t'aider. Dis-lui que je suis en direct, qu'elle arrête de m'appeler. Edith Denea, appelle Naomi, dis-lui, je suis en direct, qu'elle arrête de m'appeler. Alors, comme je disais, ces jeunes-là qui essaient de prendre leur connexion, qui essaient de laisser leur famille, leur activité, leur heure où ils peuvent se réjouir pour vous parler, ont donné de leur patriotisme. Ils ont donné de leur cœur, ils ont donné de leur temps, de leur vie de couple, de leur vie de famille, juste pour vous apporter un combat de l'information, de la communication. En face d'eux, il y a un homme multimilliardaire, voleur des institutions, qui s'est enrichi avec l'argent d'un peuple, avec l'argent du contribuable que lui a payé à coups de milliards des communicants du monde entier. Il a payé à coups de milliards des journalistes des grandes chaînes du monde qui aujourd'hui travestissent l'histoire fraîche de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez regarder sur les chaînes du monde entier, lorsqu'on minimise la mort des Ivoiriens, lorsqu'on minimise la maison brûlée des Ivoiriens, lorsqu'on minimise le mal des Ivoiriens au détriment d'un homme qui a payé la facture. Oui, l'ex-régime de Côte d'Ivoire a payé la facture de la communication. Mais nous ne vous devons aucune facture et vous ne nous devez aucune facture. Nous le faisons avec notre cœur. Nous le faisons par amour pour le pays. Nous le faisons parce que nous devons le faire. Si nous ne le faisons pas, qui le fera pour nous? Frère, ce message que je passe aujourd'hui, il faut que ce soit partagé. Parce que comme je l'ai toujours dit, chaque fois que nous allumons nos caméras, c'est en connaissance de ce qui peut nous arriver. C'est en connaissance des risques que nous prenons. C'est en connaissance de ce que nous faisons. J'assume tout ce que je dis et je suis prêt à être devant les tribunaux responsables de ce que je vais dire ce soir. Alors partagez ce direct massivement. Vous ne l'avez pas assez partagé. Je vous demande de le partager. Partagez-le. Je veux vous voir partager ce direct parce que je vais vous parler. Je vais vous parler, partagez-le massivement. Invitez vos amis. Invitez mes amis cyberactivistes. Invitez la Dream Team. Invitez ceux qui communiquent, les blogueurs. Invitez-les, partagez ce direct. Partagez-le massivement parce qu'il faut anticiper. Il faut qu'on arrive à anticiper sur les événements. Il faut qu'on arrive à anticiper sur comment nous battre. Il faut qu'on arrive à anticiper avant que cela nous arrive. Partagez ce direct massivement. Je ne vous sens pas. Il faut le partager. Il faut le partager encore et encore et encore. Il faut identifier vos amis. Il faut les inviter. Il faut le partager dans les messengers, dans les WhatsApp, dans vos statuts. Partagez-le encore dans tous les groupes. Partagez-le encore et encore et encore. Il faut partager ce direct. Frère, Ouattara a payé la communication des gens pour nous mentir. Ouattara a payé la communication. Une communication, ça s'achète. Vous voyez ces journalistes que vous voyez partout sur les chaînes. On achète le travail qu'ils font. Tous ces journalistes de grandes chaînes, France 24, TV5, LCI, BFM, Africa 24 et j'en passe, ils sont achetés à coups de milliards. Tous ces journalistes que vous voyez ont retourné l'histoire fraîche de la Côte d'Ivoire. Tous ces journalistes que vous voyez ont minimisé la mort des Ivoiriens. Tous ces journalistes que vous voyez à se foutre des plans des Ivoiriens, ils sont payés à coups de milliards. Frère, c'est à coups de milliards que Ouattara paye avec l'argent volé par la Côte d'Ivoire et l'argent volé de la Côte d'Ivoire. Il faut partager ce direct. C'est la seule chose que je vous demande. Pendant qu'on paye des gens qui communiquent à des milliards,
Qu'est-ce que vous me donnez? Qu'est-ce que vous donnez à Soulé, Eleonore, Edith Denea, Béa Koukouyon, All Black Modo, Balou Nang Balou? Qu'est-ce que vous donnez à Tamila, comment ça s'appelle? Amila Blendé? Qu'est-ce que vous leur donnez? Partagez, c'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande de partager encore et encore et encore. Qu'est-ce que vous donnez à Jean-Yves Dogbo Kipré, à Marcus Côte d'Ivoire, à Naomi Vetsédé? Qu'est-ce que vous leur donnez? Qu'est-ce que vous donnez à tous ces jeunes-là qui aujourd'hui s'exposent pour vous? Partagez encore et encore et encore. C'est tout ce qu'on vous demande. Nous ne sommes pas des mapéchos. Nous ne sommes pas des guignols. La plupart d'entre nous, nous sommes des pères de famille. Nous avons notre boulot, nous avons nos maisons, nous avons nos activités. Mais nous savons que les ancêtres ont voulu qu'on soit avec vous. Nous sommes là parce que c'est là qu'on doit être. Nous communiquons parce que Dieu a voulu qu'on soit là pour ça. Alors partagez ce direct encore et encore. Parce que j'ai beaucoup à vous dire. Et j'attends beaucoup de vous. Dans ces heures qui arrivent, il faut que vous sachiez prendre la bonne décision. Il faut que vous sachiez une seule fois. Il faut que vous sachiez qu'il faut apprendre à anticiper. Il faut que vous sachiez que ce pays-là ne recevra aucune aide de qui que ce soit. Partagez ce direct encore et encore. Camarades, ce que je vais vous demander, il faut que vous le fassiez. Je ne suis certes rien, mais je suis vous. Je sens votre douleur, votre détresse, votre orphelinat. Je suis aussi orphelin comme vous. J'ai titré mon direct d'aujourd'hui. Il faut anticiper. Pourquoi? C'est avec beaucoup de mal que depuis 2011, des Ivoiriens ont vécu l'hégémonie Ouattara. Marché sur nous. Il nous a ostracisés. Il nous a clanifiés. Il nous a dégroupés, désunis. Il nous a chosifiés, déshumanisés. Frère, c'est cette douleur-là que vous avez gardée depuis des années qui se résume maintenant et aujourd'hui. Alors que la Côte d'Ivoire divisée hier, alors que la Côte d'Ivoire ostracisée hier, alors que la Côte d'Ivoire où il y avait des camps, des pro-ceci, des pro-cela, se retrouvent pour faire pro-Côte d'Ivoire, c'est ce moment-là que M. Ouattara choisit pour tuer nos frères. J'ai été meurtri, blessé dans mon âme propre de voir à Sakassou une maison où des êtres humains d'un certain âge sont regroupés et brûlés vifs. J'ai été meurtri de voir à Sakassou une maison où des êtres humains d'un certain âge parce qu'ils ont refusé d'accompagner un vote. On a pris des vies humaines de papier. Ces gens-là ont laissé derrière eux des familles meurtries, blessées, agonisants, qui se posent des questions. À tout maudit, excusez-moi, à tout maudit. J'ai été très blessé de voir qu'à Gaumont, une armée avec des armes lourdes arriver, tirer sur les riverains, tirer sur une femme enceinte, égorger un enfant, faire sortir ses intestins. J'ai été meurtri. J'ai été meurtri de voir qu'à Yamoussoukro, on puisse attraper des hommes et qu'on les jette dans un lac au Caïman. Oui, l'atrocité est arrivée à son paroxysme. On poursuit des hommes, on les attrape, on les met dans un lac au Caïman. J'ai été meurtri de voir qu'à Bonois, on peut tirer sur des enfants, à Coupé, à Dabou. On arrive
dans un village, on brûle le village. J'ai été meurtri de voir des biens à Yopougon, la voiture de Kengare, on brûle. Frère, la diplomatie des hommes politiques, l'opposition fait son travail. Mais l'opposition prend du temps et l'opposition laisse les Ivoiriens mourir. L'opposition fait son travail et l'opposition prend du temps et regarde les Ivoiriens mourir. L'opposition n'a pas préparé cette désobéissance civile. L'opposition n'a pas préparé ce boycott. L'opposition n'a pas préparé les Ivoiriens à cela. Aujourd'hui, des vieillards, des illettrés, des femmes, des hommes meurent. Alors, faille que l'opposition, le plus tôt possible, prenne les décisions qu'il faut. C'est les Ivoiriens là qui disent non pour l'opposition et pour la Côte d'Ivoire. C'est ces vieillards-là qui ne savent pas de quoi il s'agit, qui meurent brûlés. C'est ces vieillards-là qui ne savent pas de quoi il s'agit, qui sont éventrés. Alors, le plus tôt possible, il faut que l'opposition prenne une décision qu'il faut. On est fatigué. Le plus tôt possible, il faut que l'opposition arrive à rallier sur elle l'armée de Côte d'Ivoire pour protéger les Ivoiriens qui meurent dans les campements, qui meurent dans la brousse, qui meurent dans les champs. Il faut que l'opposition, qui n'a pas préparé ce boycott, qui n'a pas préparé cette désobéissance civile, qui n'a pas rallié à elle des armées pour protéger la population civile, se dépêche vite parce que nous mourrons. Les gens meurent dans les champs, les gens meurent dans les hameaux, les gens meurent dans les villages, les gens sont brûlés, jetons la cocaïne. Il faut que l'opposition le plus tôt possible se le saisisse vite avant qu'il soit trop tard. Prêt? Nous sommes la Côte d'Ivoire et nous avons été avec la Côte d'Ivoire. Nous sommes pacifistes et nous accompagnons l'opposition dans son combat diplomatique pacifique. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que cette diplomatie va mettre du temps? Jusqu'à quand est-ce que, aujourd'hui kidnappés, nous allons payer le prix fort? Jusqu'à quand est-ce que, continuer de se poser la question, quand est-ce qu'ils seront sauvés? Quand est-ce qu'ils seront sauvés? Quand est-ce qu'ils seront sauvés? Jusqu'à quand ils vont se poser cette question? Alors le plus tôt possible, il faut que l'opposition n'aille pas se barricader, comme vous pouvez comprendre, que vous soyez protégés. Que vous soyez sous protection d'étrangers et que votre peuple soit en train d'être brûlé, délaissé à elle-même. La Côte d'Ivoire délaissée à elle-même. Ces vieillards qui n'ont rien demandé, qui sont brûlés vifs. Ces enfants qui sont mis dans les mains aux crocodiles. Ces jeunes qui se battent sans savoir qui est PDCI, qui est FPI, qui est RDR. Il faut que le peuple se décide vite. Parce qu'on ne saura attendre. Et nous n'allons pas attendre. Frère, nous sommes pacifistes. Et l'opposition mène un combat pacifique. Mais jusqu'à quand? À droite, jusqu'à ce... Ouattara a coup de milliards traversé l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il veut créer une guerre civile. Ouattara veut créer une guerre civile. Regardez les chaînes du monde entier. On parle de combat interethnique. Faux! La Côte d'Ivoire ne peut pas le combat interethnique. Faux! Il faut refuser ça. On parle de guerre civile. Faux! La Côte d'Ivoire ne veut pas de guerre civile. Faux! Il faut refuser ça. On parle des Ivoiriens de telle région qui attaquent les Djoula. Faux! La Côte d'Ivoire n'attaque pas les Djoula. Faux! La Côte d'Ivoire est en autodéfense. Les Ivoiriens sont en autodéfense, en légitime défense. Ils sont attaqués. Ils sont attaqués. Ils sont attaqués chez eux par des gens armés du RDR. Oui. C'est le RDR qui veut faire une purge à la population ivoirienne. C'est le RDR qui crée les Zizani. C'est le RDR qui vient habiter là. Où on dit qu'il y a des jeunes Djoula qui habitent là. Les Djoula Bougou, ils viennent se mettre dedans et ils créent la Zizani. Ils veulent créer le chaos. Comment est-ce que nous faisons pour faire la différence entre un homme qui parle, les types Bambara, le Djoula, et un homme qui ne le parle pas? Comment nous faisons la différence entre un RDR et un Djoula, un Maléké, un Tsénoufo, un Guéré, et j'en passe?
Voilà ce que la Côte d'Ivoire est en train de vivre. Voilà ce que Ouattara veut nous faire gommer. Il veut créer une guerre civile, une guerre ethnique. Et il avait déjà prévenu, mais on ne l'a pas écouté. Il a dit qu'il est la seule personne qui peut éviter une guerre civile. Et alors là, avec la communication qu'il a mis en place, il est en train de réaliser son vœu. Frère, nous ne sommes pas en guerre civile. Il faut réputer ça. Ne faites plus ce genre de poste. Nous ne sommes pas en guerre civile. Nous sommes attaqués par le RDR. Voilà ce qui est. Que nous sommes en guerre ethnique. Frère, nous ne sommes pas en guerre ethnique. Nous sommes attaqués par les Niambros, par les microbes, par les policiers à la solde de Ouattara. Nous ne sommes pas attaqués par les Doula. Et les Doula ne nous attaquent pas non plus. C'est le RDR qui nous attaque. Il faut réputer ça. Ouattara veut créer la guerre civile. La guerre était finie. Il faut réfuter cette communication. C'est pour ça qu'il paie les gens à coups de milliards de notre argent. Pour que cette communication passe, il faut réfuter ça. Dans votre communication, dans vos postes, il faut réfuter ça. C'est le RDR qui attaque, qui dépose les enfants affamés, désœuvrés, dans les maisons, dans les villages, dans les campements, dans les quartiers. Il faut réfuter ça. Camarades, ce que je tiens à vous dire ici et maintenant, partagez ce direct et je vous le dirai. Partagez ce direct massivement et je vais vous le dire. Parce que c'est là le sens de mon direct. Je vais vous le dire en dernière position pour que vous sachiez que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et en guerre. Lorsque nous passons les informations, ne concerne pas un endroit A. Cette information est générale. Lorsque nous passons une information, cette information doit servir d'exemple à toute la Côte d'Ivoire. Lorsque nous passons une information, on ne dira pas qu'il s'agit de Gaumont, ça ne me concerne pas. Il s'agit de Dabou, ça ne me concerne pas. Il s'agit de Bonois, ça ne me concerne pas. Comment vous pouvez vous laisser surprendre dans la nuit par des gens venus vous brûler chez vous? Comment vous pouvez vous laisser surprendre par des gens armés venir dans vos maisons? Spirituellement, ce n'est pas possible. Spirituellement, ce n'est pas possible. Spirituellement, ce n'est pas possible. Que quelqu'un vienne sur votre terre et vous dépouille, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'un étranger vienne chez vous et connaisse votre maison plus que vous. Spirituellement, ce n'est pas possible. Comment vous faites pour vous laisser avoir? Tout appel qu'on appelle, tout lance qu'on fait, tout appel qu'on lance, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Que tous les Ivoiriens soient éveillés. Et le dernier appel que je vous fais maintenant, il faut le prendre au sérieux. Partagez massivement ce direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, partagez. Partagez, massivement, partagez. Peuple de Côte d'Ivoire, de père et de mère, Ivoiriens, de mère ou de père, amis de la Côte d'Ivoire, frères de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vit aujourd'hui une violation de ses droits civiques, moraux, spirituels et sociétals.
La Côte d'Ivoire vit aujourd'hui une violation de son territoire sur tout l'étendue du territoire. Monsieur Dramane Ouattara, ex-président de Côte d'Ivoire, dans les heures qui arrivent, fera proclamer par la CIE qu'il est le vainqueur des élections. Je répète, Monsieur Dramane Ouattara, ex-président de Côte d'Ivoire, fera dans les heures qui arrivent une proclamation de la CIE pour faire de lui un vainqueur. Frère, à la tente, villages et hameaux ont été incendiés, brûlés. Des frères brûlés vifs, piétinés. Des biens ont été emportés. Frère, vous n'aurez pas et nous n'aurons pas assez d'argent pour faire parler dans la communication pour la Côte d'Ivoire. Faisons avec les moyens que nous avons. C'est pour ça que je vous lance cet appel ici et maintenant. Partagez ce direct. Parce que je dis ici et maintenant à toute la Côte d'Ivoire, à commencer par Abidjan, barricadez vos quartiers. Je dis ici et maintenant, je prends à témoin tous ceux qui m'écoutent, que je vous ai passé l'information. Barricadez tous vos quartiers et restez chez vous. Je répète, peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriens des pères et des mères, Ivoiriens des deux entités, l'un ou de l'autre, camarades de la Côte d'Ivoire, amis de la Côte d'Ivoire, Monsieur Ouattara fera annoncer par la CEI qu'il a gagné les élections. La diplomatie fait son travail, mais les Ivoiriens continuent de mourir. C'est pour ça que je lance cet appel qu'il faut prendre à 100% au sérieux. Au Concile Baba Nicolo, porte-parole et archevêque du Vatican, vous informe qu'avec le AFCCD, avec le pape, avec l'archevêché, avec les enfants de cœur, les scouts, nous allons passer à la phase 3 de ce combat. Celui qui a l'oreille pour m'écouter, qu'il m'écoute. Celui qui a les yeux pour me voir, qu'il me voie. Celui qui a une voix pour transmettre, qu'il transmette. Barricadez tous vos quartiers. Ceux qui sont en train de faire des courses, faites vos courses et rentrez rapidement à la maison. Que tous les garçons capables d'être habiles, barricadez tous vos quartiers, surtout la ville d'Abidjan. Veillez sur toute intrusion de microbes, de nyambro, d'hommes habillés en habit de police, en habit de gendarme, en habit de militaire. Frère, je lance cet appel ici qu'il faut prendre à 100% au sérieux. Barricadez tous vos quartiers. Cocody, Yopougon, Port-Boué, Trècheville, Koumassi, Vridi, Bégerville, Atekoubé, Boribana, Abobo, barricadez vos quartiers, barricadez vos parkings. Et si un Ivoirien se trouve dehors, nous vous laissons maintenant jusqu'à la proclamation des résultats de la CEI pour aller payer votre nourriture, pour aller faire vos dernières courses et rentrer chez vous à la maison. Frère, je vous donne cette information en tant que porte-parole du Vatican et en tant qu'archevêque. Je répète, c'est valable pour toutes les grandes villes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest
et du centre. Mais c'est 2 fois plus valable pour la grande ville d'Abidjan. Frère, au côté ici, Papa Nicolas, que je suis, vous passez cette information. Barricadez les parkings de vos quartiers. Barricadez vos quartiers. Faites vos dernières courses avant la proclamation des résultats de la CEI. Parce que les Ivoiriens, les vrais, vont prendre leurs responsabilités. Ces Ivoiriens qui refusent de voir des jeunes, les mains nues, se faire assassiner, brûler, jeter au lac au Caïman, vont prendre leurs responsabilités. Frère, passe le message aux voisins. Sœur, passe le message à la voisine. Si vous ne me croyez pas, écoutez ce message, écoutez ça. Partagez ce direct. Partagez ce direct pour que le message il passe. Partagez ce direct massivement. Partagez-le, partagez-le, partagez-le. Alors on écoute tous, écoutons tous. Balance groupe pour que Petro y doit là. Parce que na balance la groupe ka chama be collecté au bena lame. Donc beya ya papa chéri la soumis. Parce que chama be anya mo on fa fe mo on chama bo te fin chama kalama. Donc aya funi no ko partir de 10 jours. Ko to be faut 10 jours. Mo si kana bo à partir de 20 heures. Beya nyini ka do aka sokono. Parce que no kita direct l'inégalité papier te fleur faut te fleur. Ate comme rafli. Obuka oko le fanyene nyang koroche militaire bado le ba fona nyina somadan na ko beye to ya bundala à partir de 18 et puis ya ko betu que la 19 yi soro ya bon kono 20h kana mo si soro krema aso bena nyogo enfronter mal ala sana sura si o te bo 100 kono be kan kono le 100 kono be bo chen kele mo si to il faut indépendance lo o nya indépendance lo ro nya datuni nya ti daile. Donc, beya yere lo beya pro nyana ya fa cho nyene apa 20h yu beso. Ce message, je le fais traduire en français par un ami, pour ne pas dire par une amie. Et je vais vous laisser écouter ce qu'elle m'a traduit. Écoutez très bien, on y va. Bon, je te fais la traduction du message en djoula. Vas-y. Elle dit que à partir de lundi, pendant 10 jours, il ne faudrait pas que les gens soient dehors. Que c'est un gradé de l'armée, de ses frères gradés de l'armée qui lui a dit ça. Et qui vont s'affronter. Et qu'à partir de 18h, il ne faut pas que quelqu'un soit dans les rues. Les gens n'ont qu'à rester dans leur maison. Et que l'affrontement là, ça va durer une vingtaine de jours. Les gens de Ouattara et puis les gens de l'opposition. Et l'affrontement sera comme au temps de l'indépendance. Ils veulent libérer Ouattara des mains des opposants. Et que ça va être chaud, quoi. Donc, il ne faut pas que les gens soient dans la rue et tout. Donc, voilà. Mon frère est propre. Wow. Passez ce message. Celui qui a son oreille, qu'il écoute. Celui qui a des yeux pour voir autour de lui, qu'il voie. Celui qui a une bouche pour traduire, qu'il traduise. Toute la Côte d'Ivoire, sur tout l'étendue du territoire, j'interpelle tous mes frères. Barricadez vos maisons. Barricadez vos quartiers. Mettez-vous en groupe d'autodéfense. Vous ne pouvez plus mener ce combat les mains nues. 2 fois pour la Côte d'Ivoire, Abidjan, frère d'Abidjan, de Koumassi, de Trècheville, de Port-Boué, de Malcory,
de Yopougon, d'Abobo, de la Riviera, de Atekoubé, de Treichville. C'est à vous que je passe ce message. Frère, nous ne sommes pas en guerre civile. Il faut réfuter ça. Ouattara a payé des journalistes à coups de milliards pour faire comprendre que les Ivoiriens sont en une guerre civile. C'est faux. Nous ne sommes pas en guerre civile. Il faut refuser. Nous ne sommes pas en guerre ethnique. C'est faux. Les Ivoiriens ne sont pas en guerre ethnique. Il faut refuser. Ce n'est pas une guerre entre les Djoula et les autres peuples. C'est faux. C'est le RDR. Une armée juvénile préparée après microbes. C'est des Nyambros. C'est des individus, des mercenaires habillés en treillis de policiers, de gendarmerie, de militaires pour créer la confusion qui attaque la population ivoirienne, qui brûle, qui tue et qui pille. Frère, l'opposition met son combat politique. Nous, les Ivoiriens, nous devons surveiller nos portes, nos maisons, notre vie, nos enfants, nos terres. Je vous laisse encore écouter ce message. À partir de l'heure de la CEI, dès que la CEI donne à Ouattara vainqueur, il faut que tout le monde barricade son quartier à partir de maintenant. Verrouillez vos quartiers. Soyez prêts. Utilisez tout ce que vous avez pour vous défendre. Parce que ce que vous allez écouter se préparera. Écoutez encore, une fois de plus. Balance groupe pour que Petro y doit là. Parce que na balance la groupe ka chama be collecté au vena lame. Donc beya ya papa chéri la soumis. Parce que chama be anya mo on fa fe mo on chama be te fin chama kalama. Donc aya fungene ko partir de 10 jours. Ko to be fo 10 jours. Mo si kana bo à partir de 20 heures. Beya nyini ka do aka sokono. Parce que no kita direct l'inégalité papier te fleur fo te fleur. Ate comme rafli. Obuka oko le fanyene nyang korche militaire bado le ba fona nyina soma da paye to ya bunda à partir de 18 et bi ya ko betu ke la 19 yi soro ya bon kono 20h kana ko si soro krema aso bena nyogo enfronter mal ala sana sura si o te bo san kono be kan kono le san kono be bon chien kele mo si to il faut indépendance lo o nya indépendance lo ro nya datuni nya te daile. Donc, beya yere lo beya yere krosi aya fa ya fro nyana ya fa cho nyene apa 20h yu be sur sokono. Alors, j'ai demandé à une amie de me traduire ça en français pour vous. Écoutez très bien ce qu'elle dit. Écoutez très bien. Bon, je te fais la traduction du message. Vas-y, traduis. Elle dit que à partir de lundi, pendant 10 jours, il ne faudrait pas que les gens soient dehors. Que c'est un gradé de l'armée, de ses frères gradés de l'armée qui lui a dit ça. Et qui vont s'affronter. Et qu'à partir de 18h, il ne faut pas que quelqu'un soit dans les rues. Les gens n'ont qu'à rester dans leur maison. Et que l'affrontement là, ça va durer une vingtaine de jours. Et que les gens de Ouattara et puis les gens de l'opposition et l'affrontement de l'indépendance veulent libérer Ouattara des mains des opposants et que ça va être chaud quoi. Il ne faut pas que les gens soient dans la rue et tout. Donc, voilà. Mon Djoula est propre. Wow. Ouais, ton Djoula, merci. Camarades, celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Celui qui a l'œil pour observer, qu'il observe. Celui qui veut croire, il peut croire. Celui qui pense qu'il faut choisir et distiller les informations, c'est lui qui voit. Je vous informe de cela parce qu'il faut anticiper. Nous n'allons pas toujours prendre des coups sans anticiper. Il faut anticiper. Et je n'ai pas fini. Écoutez ce dernier-là, écoutez ça. Donc, tout à l'heure, je viens de recevoir un appel d'un ami. Voilà. Qui est, je vais taire le nom, est quelqu'un de grand Ayam Souko qui est connu et qui est à Djoula beaucoup.
Donc l'information est tombée, il y a le maire, il y a d'autres autorités, le maire qui l'a appelé, d'autres personnes encore influentes qui l'ont appelé pour dire qu'il y a un problème actuellement à Yamoussoukro. Donc je demande à savoir c'était quoi, parce qu'en fait depuis les affrontements qui se passent, il y a plusieurs médiations qui ont été faites, donc il y a plusieurs groupes même de jeunes, des présidents de jeunes qui sont venus vers lui à Djoulabougou même pour essayer d'expliquer, pour exposer, pour dire que ce ne sont pas les jeunes dont on croit là, c'est-à-dire Habitat 220 et autres. Donc il y a eu un truc de 5 groupes comme ça qui sont partis discuter avec lui. Et lui-même, il dit, il a été sur le terrain, il est parti avec son papa même, ils ont essayé de sensibiliser les jeunes du Djoulabougou pour leur expliquer, pour leur dire de rentrer, que voilà, ce n'est pas, il ne faudrait pas que ça dégénère en conflit ethnique et qu'il y a des infiltrés. Voilà, donc l'information a été confirmée même, je crois, par le maire, qui a été confirmé pour dire qu'il y a des infiltrés, il y a les miliciens qui sont à Yamoussoukro actuellement et ils se font passer pour les gens du Djoulabougou parce qu'ils parlent Djoula. Donc il m'a dit que ce soir-là même, il y a deux, je crois 3 qui sont venus à Djoulabougou pour dire aux jeunes que oui, ils sont venus ici, que la route est ouverte, que non, lui il est le petit frère d'Ahmed. Il est venu prendre les jeunes de Djoulabougou pour qu'ils viennent libérer les voies de Morofé. Donc, il parlait de Djoula. Mais tout de suite, ils ont compris, vu qu'il y a des personnes qui étaient passées pour sensibiliser, donc ils ont compris qu'il était suspect, donc ils les ont pris. Et il s'est avéré que ce sont des miliciens, ce sont des personnes qui ont été envoyées, ils n'ont rien à voir avec les habitants de Djoulabougou. Pas de Djoula, mais ils ne sont pas des gens de Djoulabougou, ils ne sont pas des Yamoussoukro. Donc ils ont tué un ce soir-là, et ils ont attrapé l'autre, ils l'ont envoyé à Zambako, il sera interrogé. Donc on demande à toutes les populations, à tout le monde, sur ses gardes. On ne dit pas d'aller attaquer quelqu'un, mais d'être sur ses gardes, de surveiller son quartier, parce qu'ils sont prêts à rentrer et à agresser les gens. Et je répète, même s'ils parlent Djoula, ils ne sont pas des Djoula, même s'ils parlent Balo, ils ne sont pas des Bablés. Donc ce sont des miliciens qui ont été envoyés, ils sont rentrés et ils sont à Yamoussoukro actuellement. Et il a précisé qu'ils ont dit qu'aux environs de minuit, 1h, c'est là qu'ils risquent d'attaquer. Donc que tout le monde soit sur ses gardes dans tous les quartiers. Donc ils ont décidé d'attaquer Djoulabougou d'abord, avant de venir dans d'autres zones. Donc il ne faudrait pas que lorsque les choses vont se passer, ils vont faire croire aux gens que non, c'est les parler dans telle zone qui attaque Djoulabougou. Mais en tout cas, les jeunes de Djoulabougou sont déjà au courant de l'information. Donc il faudrait qu'on fasse cette note vocale-là circule pour que tout le monde soit sensibilisé rapidement pour ne pas que ça dégénère d'un conflit interethnique. C'est des miliciens et ils sont là actuellement. Que tout le monde soit sur ces cadres. Ce sont des miliciens, ce ne sont pas des gens de Djoulabougou, ce ne sont pas des gens de Yamoussoukro. Frère, la politique du chaos. La politique du chaos, c'est créer le désordre. C'est créer le chaos. C'est amener la confusion. Et la confusion crée une méfiance inter-personne, inter-quartier, inter-région. Éviter la politique du chaos. Dans chaque quartier, on se connaît presque tous. Dans chaque voisinage, on se connaît presque tous. Alors, barricadez vos quartiers. Parce que, comme vous avez dû entendre, chez moi à Dabou, il y a un monsieur qu'on appelle Essis Emmanuel qui a créé le chaos. À Sikansi, il y a un Abedi qui a créé le chaos. À Giglo, chez Edi Denea, partout, à Zoukoube, c'est nos frères qui créent le chaos. Parce qu'ils veulent créer une guerre ethnique pour faire plaisir à Ouattara. Ils veulent créer une guerre civile pour faire plaisir à Ouattara. Parce que Ouattara a dit qu'il est la seule personne qui puisse éviter que les Ivoiriens s'entre-déchirent. Donc il faut la réaliser, il faut la rendre vraie. Il a payé des journalistes à coups de milliards. Mais nous n'avons rien. Mais nous allons vous informer et nous allons ensemble tomber Ouattara. Frère, fermez vos quartiers. Restez sous vos gardes. Ce que nous disons d'un point A est valable pour un point B dès l'instant que nous sommes sur tout le territoire national. Comment faire pour reconnaître un Djoula, d'un Nadjoukrou, d'un Guéré, d'un Bété?
c'est difficile. Alors, barricadez vos quartiers. Soyez vigilants. Vous vous connaissez tous. Tout intrus doit être mis au sérieux. Voilà comment il faut faire pour y arriver. Et je vous ai dit, après la proclamation des résultats, restez tous chez vous. Parce que nous, le Vatican, associé à l'AFCCD et à tous les patriotes sur le terrain, nous allons prendre nos responsabilités. Nous ne dépendons pas de l'opposition. L'opposition gère son combat politique et nous gérons nos combats patriotiques. Frère, c'est une information que je vous donne. Après la soirée, soyez tous en alerte. Parce que la Côte d'Ivoire ne va pas baisser la tête et nous allons tous nous en sortir. Que les ancêtres vous protègent et que Dieu soit avec nous. Parce que la Côte d'Ivoire ne baissera jamais la tête devant cette horde de mystificateurs, de menteurs, d'assassins, de manipulateurs. Partagez ce message massivement. Informez vos familles. Et ceci est valable pour tous les peuples. Tous les peuples de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je suis Okosibaba Nicolo, porte-parole du Vatican et archevêque. Ciao, ciao.